débrief. On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons travailler, redevenir ces grands Congos. Et en contrepartie, comment est-ce qu'on discute avec nos partenaires? On débrief, un rendez-vous des professionnels de l'information. On débrief avec Christian Moses Masunga. Bon après-midi à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la radio de l'avenir. C'est un plaisir pour nous de vous savoir assez nombreux en ce moment de votre émission Débrief réalisée et mise en onde par Ngos Masela sous la coordination de Simon Kabamba. Recrudescence du phénomène kidnapping dans les taxis et taxibus de Kinshasa. Quelles peuvent être les meilleures alternatives pour y mettre fin? On en parle dans notre première thématique. En deuxième lieu, nous allons parler du processus électoral après leur dernière rencontre avec le président de la CENI en ce qui concerne la fiabilité du fichier électoral. Le membre de l'opposition, signataire de la déclaration de Lubumbashi, à savoir Martin Fayulu, Délice Sanga, Matata Ponyo et Moïse Katumbi, sont suspendus aux lèvres de Denis Kadima, dont ils attendent de réponses favorables à leurs revendications, notamment la révisitation du dit fichier. Y aura-t-il réellement un compromis à la prochaine rencontre entre les deux parties afin de sortir de l'impasse? L'on s'interroge. Pendant ce temps, Adolphe Muzitu, un autre leader de l'opposition, a été reçu à son tour ce lundi 3 juillet par le président de la CENI. Ce dernier a pour sa part demandé à Denis Kadima d'organiser les élections dans le délai ainsi que l'enrôlement des électeurs dans les autres parties du pays. J'en parle avec mes invités dans ces studios, sur ces plateaux. Je suis avec Maître Bazin Pembe. Il est cadre et communicateur de l'AFDC et de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue en débrief, Maître Bazin. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je remercie nos co-débatteurs en face de moi et aussi à ceux qui vont disposer leur temps pour nous suivre ces après-midi. Merci Maître Bazin. Et un autre invité à vous présenter dans cette émission, il s'agit de Maître Carlos Mopili. Il est également avocat comme le premier, Maître Bazin. Bonjour et bienvenue en débrief, Maître Carlos Mopili. Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs. Je vous salue aussi, M. Christian. Je salue aussi mon confrère Bazin. Merci. Merci beaucoup. Alors, puisque nous parlons de 4 leaders de l'opposition, de Martin Fayulu, je cite également Délice Sanga, Matata Ponyo et Moïse Katumbi. Et nous allons recevoir dans cette émission Prince Epenge qui va nous rejoindre incessamment. Il est le 3e invité de cette émission aujourd'hui. Et vous qui avez déjà suivi nos 2 thématiques, chers auditeurs, si vous voulez participer à cette émission, merci de nous écrire sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre numéro de contact. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Multiplication des alertes et avis de recherche sur les réseaux sociaux de personnes kidnappées et portées disparues. Prendre un taxi à Kinshasa, non seulement à des heures tardives, mais surtout pendant la journée, devient de plus en plus affreux au regard de la montée des enlèvements ces derniers jours. Une journaliste de la RTGA, notre consoeur Grace Kaboza, a été également victime ce lundi matin d'un kidnapping pendant qu'elle s'est rendue au bureau. Elle a eu la vie sauve grâce à l'intervention des militaires, des FARDC.
Elle est avec nous dans ces studios. Nous l'invitons de nous relater un peu les déroulements de son enlèvement. Elle va nous faire ses témoignages bien avant que nous poursuivons notre émission. Bonjour Grace et bienvenue. Bonjour Christian, merci. Vous avez été victime d'un cas d'enlèvement ce matin. Oui, exactement. Dites-nous comment ça s'est passé. Je venais de la maison, Limité, et lorsque je suis arrivée à mon arrêt de bus, j'ai pris une moto pour Bon Marché, à partir de Bon Marché pour prendre un taxi pour Boulevard. Alors, j'arrive au niveau de Bon Marché, j'ai vu le chauffeur qui est en train de charger son véhicule comme d'habitude. Et puis, je me suis rassurée, en fait. Pour moi, c'était quand même rassurant parce que je voyais comment les chauffeurs étaient en train de crier pour que les clients puissent monter à bord de son véhicule. Et lorsque j'arrive là, j'entre et j'étais la dernière personne à monter dans le taxi. On a démarré, arrivé au niveau de Bralima, sur l'avenue Flambeau. Il y a la deuxième personne, la personne qui était au milieu. En tout cas, j'étais la seule femme. Il y avait un papa devant, les chauffeurs, et puis 2 hommes derrière et moi à côté. On arrive au niveau de Bralima. La personne qui était au milieu est descendue. Et le chauffeur a demandé à ce que nous puissions emprunter, que nous puissions prendre le petit pont Bralima pour sortir directement sur l'avenue du Poids Lourd parce que devant nous, l'INA, c'était un peu bloqué. Et on a accepté, on arrive là. On arrive, je crois, devant Sep Congo. Il y a une autre personne qui était là, un monsieur qui a demandé, qui a fait arrêter le taxi pour qu'il puisse également entrer. Et du coup, vu qu'il y avait 2 personnes derrière, j'ai dû me pousser, me mettre au milieu pour que la dernière personne puisse également entrer dans la voiture. Et on a avancé. Au fur et à mesure qu'on avançait, je me sentais un peu en insécurité parce que la personne était tout en train de s'agiter. Il regardait à gauche et puis à droite. Et quand je regarde au rétroviseur, le chauffeur, lui aussi, il était agité. Donc, j'ai directement senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, j'ai pas voulu crier sur place parce que je me suis dit qu'on pouvait directement entrer sur l'avenue qui mène vers Beach Ngombila. J'ai pas voulu qu'on aille de l'autre côté parce que là, au moins, c'est insécurisé. Vous leur avez demandé de ne pas prendre ce tronçon-là ? Non, pas du tout. J'ai pas voulu crier en ce moment-là des peurs qu'on ne puisse prendre de l'autre côté, en fait. Alors, j'ai patienté jusqu'à ce qu'on va emprunter le grand boulevard et tout qu'on sort. Alors, lorsqu'on arrive devant Sosacom, il y a la personne qui était entrée en dernier m'a pointé un couteau. Il me dit, donne-moi tout ce que tu as. J'ai pas voulu crier, j'ai pas voulu résister. Alors j'ai donné mon sac directement. Et le comble, c'est que les taxis, la glace en fait n'était pas fumée. C'était tout clair et c'était pas, c'était en fait, on avait baissé en fait les glaces. C'est ça en fait le comble. Et quand on arrive là, il m'a pointé le couteau, j'ai donné tout ce que j'avais et directement avec la personne qui était à côté, ils ont commencé à me menacer et je me suis retrouvée en bas, en dessous en fait, en dessous de leurs pieds. Et directement, je crois qu'on a emprunté, on est passé, on a dû prendre l'avenue Vodacom, je crois bien de l'autre côté pour sortir vers Gombe, un peu de l'autre côté en fait. Vers Sosimat. Sosimat, c'est là que je me suis retrouvée après. Et quand on a commencé à avancer, j'étais en train de crier, mais personne ne m'entendait puisqu'on roulait. On roulait à vive allure. Et à un certain moment, j'ai senti comment est-ce que la voiture pouvait s'arrêter parce qu'il y avait des embouteillages devant. Et après, on a commencé à rouler. Jusqu'à ce que j'ai senti qu'il n'y avait plus de panique, plus personne ne bougeait dans la voiture. Et grâce à Dieu, j'ai entendu des sirènes des gyrophares. Et directement là, j'ai commencé à m'agiter. C'était un cortège militaire ou de la police ? C'était un cortège militaire. J'ai commencé à m'agiter, et gloire Vous à avez Dieu. crié. J'ai crié en fait. Et on était en train de se battre avec eux en fait. Et dans le la vitre voiture. était toujours baissé ? Toujours baissé. Toujours baissé. Et directement, je crois qu'il y avait un monsieur qui était, dehors qui a vu le mouvement et directement il a alerté les gens à côté. Et j'ai vu qu'il y avait maintenant une Jeep qui commençait à nous suivre. Et heureusement que on a pu intervenir, on a pu intercepter la voiture et on les a tabassés sur place. J'ai pu récupérer mes affaires et je ne savais pas où on était précisément. Mais quand la Jeep m'a pris pour me ramener sur le boulevard où je travaille, c'est alors que j'ai vu qu'on était sorti par Sosimat. En tout cas, là à l'intérieur, je ne savais pas où on était vu qu'on était vraiment à la Gombe vers le fond fin.
Merci beaucoup, Grâce, pour ces témoignages aussi tristes. Nous rendons grâce à Dieu parce que vous êtes quand même tiré de ces cas d'enlèvement, mais ce n'est pas le cas avec d'autres personnes qui, lorsqu'ils tombent entre les mains de ces kidnappeurs, ils sont soit victimes de dépouillement de leurs biens, ou soit, des rançons, vais-je dire. Alors, Maître Bazimpembe, vous avez suivi ces témoignages. Ce lundi même, il y a eu plusieurs alertes sur les réseaux sociaux, des avis de recherche. Qu'est-ce qui explique cette spontanéité de ce phénomène de kidnapping? Tout d'un coup, ça devient... ça préoccupe toute la société. Bon, d'abord, personnellement, je suis très chagriné, peiné même d'entendre ces témoignages. Vraiment, c'est décevant. Mais j'aurais aimé que Grâce, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Ouais, Gracia Kaboza. Oui, qu'elle aille jusqu'à la fin. Parce que lorsque un policier vous retire des mains des ravisseurs, après ça, il y a toute une procédure. On a arrêté les véhicules. Même les gens qui sont là à l'intérieur, ils sont identifiés. Ils ne sont pas allés à une police de proximité. Directement, on l'a amené au service. Je comprends qu'il y a sûrement un problème. C'est pas comment aussi vous êtes organisé ici à l'RTGA, parce que c'est un fonctionnaire. Sûrement que vous avez des conseils, les avocats conseillent. On doit suivre ces gens-là s'ils sont quelque part, les interpeller, savoir leur mode opératoire, le modus operandi de ces gens-là, et voir comment est-ce qu'on peut aller loin avec la situation. Je la vois en plein boulot. Bon, c'est pas... comprenez, je suis avocat, si je suis en train de parler, je mets mon énergie d'avocat en place. C'est pas comment on a fait. Bon, grâce à Dieu, elle est sortie sain et sauf. Et là, tout c'est bien avec elle. Mais c'est à l'RTGA parce qu'elle était dans le parcours des services. On peut qualifier ça comme un incident des services. Je ne serai pas contredit par Maître Carlos. C'est à l'RTGA de voir comment il faut aller avec les problèmes jusqu'à la fin. Si ces gens-là sont aux arrêts, ils doivent répondre de ces faits et grâce dans ses droits de chercher à ce qu'ils soient réparés parce qu'elle a été traumatisée. C'est pas si elle aura encore la chance d'accepter de prendre un transport pour venir au service. Donc c'est choquant. Bon, je ne vais pas donner des leçons à la société, mais étant humain, oui, on doit avancer. Bon. À la RTGA, nous avons d'abord procédé à la dénonciation. Et ça ne suffit pas. Oui, cela ne suffit pas. Oui. Et puis, toutes les démarches à entrer en contact avec le service de sécurité sont en cours. Et là, on peut pas tout révéler à l'antenne. Oui. Du moins, c'est le mais ce qui est vrai, pour la situation des kidnappeurs ici dans la ville-province de Kinshasa, je suis en train de le dire, s'il y a les autorités, même les services qui sont en train de nous suivre, dans les heures qui viennent, on doit demander au ministre des Transports de la ville-province de Kinshasa, M. Mbokoso, de démissionner. S'il ne démissionne pas, il faut qu'on puisse poursuivre ces messieurs, les faire arrêter. Et qu'en est-il du vice-premier ministre de l'Intérieur? Non, je suis en train de parler de la ville-province de Kinshasa. On doit arrêter M. Mbokoso. Pourquoi? Parce que nous avions vu à Kinshasa ici, on a appelé des taximens, les gens qui font les taxis avec les véhicules appelés communément Ketch. Il y a eu un service. Il y a eu une société venue de l'Afrique du Sud. Cette société a été ici à Kinshasa. La société a été ici à Kinshasa et le gouvernorat de la ville a signé un contrat avec ces messieurs. Les numéros d'identification qui étaient affichés dans les bus, ces numéros-là étaient livrés par cette société en complicité avec la ville-province de Kinshasa. J'apprends par des sources crédibles que ces messieurs est retourné en Afrique du Sud avec toute la base de données. Avec la base de données. Et le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa a demandé à l'hôtel de ville de mettre à sa disposition cette base de données et la ville a été
incapable. Et ça, c'est lui qui répond. C'est le ministre des Transports, M. Mbokosso. Il aurait plié bagage parce que on n'a pas payé, on n'aurait pas payé ses dettes. Moi, je ne suis pas, je ne vais pas dire ici il a payé, si on l'a pas payé. D'abord, j'appelle à la démission de ces messieurs et on doit les mettre entre les mains de la justice pour en savoir plus sur les dossiers. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Maître Carlos Mopili. Vous êtes de la société civile. Vous avez suivi le témoignage de notre consoeur de la RTCA, Grace Kaboza. Comment pensez-vous, ou soit, quelle est votre lecture de cette recrudescence de l'insécurité, surtout du kidnapping, dans le taxi et taxibus de Kinshasa? Ça fait très mal. Vous savez, moi je représente le peuple et non les partis politiques et non les individus. Ce que Gracia est victime, il faut la présenter comme victime de kidnapping. C'est que on peut se limiter à dire que grâce à Dieu, elle est là, non. Mais les effets des traumatismes, il y aura des conséquences psychologiques et devraient être prises en charge par les psychologues. Et déjà, elle est arrivée à son lieu de travail elle était vraiment paniquée, sous la panique. Le bulletin de 12 heures qu'elle devrait présenter, les journaux de midi qu'elle devrait présenter à la radio, elle n'a pas pu le faire suite à cela. Je sais ce que je suis en train de dire, les conséquences psychologiques lorsqu'une femme est victime de ce genre d'enlèvement. Alors, est-ce que ça peut étonner? Non. J'ai toujours dit que ce qui se passe même à l'Est, ce n'est pas à dire que le M23 est plus puissant, le Rwanda avec les Américains. Non. C'est parce que ceux qui bouffent l'argent de l'État congolais, ceux qui ont la mission étatique de sécuriser les Congolais, n'accomplissent pas bien leur devoir. Ils sont tout le temps en contact avec leurs architectes pour suivre leurs chantiers des immeubles, mais et non suivre la situation chaque jour. Aujourd'hui, pour arriver ici, c'est des casse-têtes parce qu'il y a les embouteillages. Mais les embouteillages ont commencé pendant 4 ans. Au début, on croyait que c'était une affaire de saut et mouton. Mais aujourd'hui, ça reste comme une habitude. Alors que les embouteillages, dans cette vie, on savait que s'il y a embouteillage, c'est quelque chose, ça arrivait, oui, dans toutes les villes, il y a des embouteillages, mais ça ne peut pas être comme une nourriture quotidienne. Lorsqu'on a une autorité urbaine, avec les commissariats de la police, mais qui sont incapables de régler la question des embouteillages, la question des prix des transports en commun. Les embouteillages, on connaît. Mais ce qui arrive maintenant avec ils sont incapables de régler la question des Koulouna, des jeunes gens que nous connaissons tous. Maintenant, on quitte des embouteillages monstres à la quotidienne, les Koulouna que nous vivons chaque jour, et vous allez à la police et on vous dit non, mais pour cacher pour aller arrêter les gens qui n'ont pas de cache-nez, là on voit la police active. Pour réprimer la marche, là on voit vraiment le gouverneur faire son travail avec la police. Mais pour arrêter les Koulouna, non, on ne déploie pas les policiers. C'est comme si notre impôt que nous payons, c'est pour donner la force à la police, pour réprimer les manifestants, et non pour nous sécuriser. Vous pensez que la police, les kidnappeurs, ils sont plus forts que le service de sécurité? Non, ça je n'aime pas entrer. Mais quand vous voulez qu'on entre, mais on a arrêté 2 kidnappeurs.
Ce sont des civils, ce sont des Rwandais, ce sont des Américains, ce sont des policiers. Vous parlez de l'annonce par l'armée le week-end dernier de l'arrestation de 2 policiers. De 2 policiers. Qui voulaient embarquer de force une dame. Évidemment. Donc vous voyez que non, l'insécurité est sécurisée. Chaque jour, je défends cette thèse que l'insécurité en RDC est sécurisée. Merci, vous chutez. Donc, c'est sérieux. Lorsque déjà on attrape le premier suspect, ce sont les policiers. Donc, ne croyons pas que l'insécurité peut finir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit il faut déplacer, faire la relève. Tout est la police de Kinshasa. Merci. Ou soit les autorités les amener ailleurs. Mais avec la loi sur l'enrichissement illicite, c'est facile de trouver qui sont les policiers, qui sont les militaires, qui sont dans ces genres de réseaux sociaux, les réseaux mafieux. Merci. Lorsqu'on voit un lieutenant, un policier avec une Jeep, lorsqu'on voit un général de la police avec des immeubles construits, mais directement, on peut s'imaginer que cet argent, il obtient ça d'où? Parce que c'est toujours un réseau. On a arrêté ces gens-là. Vous pensez qu'un officier supérieur ne peut pas acquérir une maison ou une voiture de luxe? Je ne dis pas, je pense. La loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux véhicules. Merci, maître. Christian, si vous vous mariez avec 7 000 $, et qu'à la RTG, on vous paye 300 $, on va vous interpeller. Vous devez justifier d'où est-ce que vous avez eu ces 7 000 $. Merci, maître Carlos. Alors, vous devez Mopili. vous présenter, vous faire part. Merci. Qu'est-ce que vous avez eu? Merci, maître. Donc, c'est ça les problèmes. Merci, maître Carlos Mopili. Je rappelle que vous êtes de la société civile. Alors, le troisième invité que je vous avais annoncé à l'entame de cette émission, Prince Pengue, vient de faire son entrée dans ces studios. Prince Pengue, vous avez suivi nos thématiques du jour. Vous suiviez déjà l'émission pendant que vous étiez dans votre véhicule. Et alors, dites-nous, vu l'ampleur de la situation, vu l'ampleur de ce phénomène de kidnapping, pourquoi le service de sécurité n'organise pas par exemple de patrouilles conjointes FRDC PNC et placer des checkpoints dans différents endroits pour décourager tant soit peu ce kidnappeur? Organise des patrouilles avec qui? Avec quoi? Avec des bananes à main? Il est généralement admis que quand on n'a pas les moyens de sa politique, on est contraint à appliquer la politique de ses moyens. Mais bien avant, je voudrais saluer mes co-débatteurs, vous-même, et m'excuser pour le retard. De la BCDC à votre émission ici, à 300 mètres, je suis resté 40 minutes au volant de ma voiture. Là, j'ai laissé ma voiture à presque 300 mètres d'ici. J'ai fait les pieds parce que toutes les routes sont bouchées. La circulation est plus qu'au ralenti. Donc, c'est cela la raison de mon retard ici. Je vais répondre à cette question en me référant à un passage de notre hymne national. Nous entendons souvent que nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. À ce qui concerne le peuplement du sol congolais, là on a réussi. Parce que nous mettons au monde par famille, à moyenne, c'est 6 enfants. Donc on a peuplé les sols du Congo. D'ailleurs, d'ici 2050, on sera peut-être à 200 millions. Mais à ce qui concerne assurer la grandeur du Congo, la grandeur du Congo ne s'assurera pas avec des mots, mais avec des actes et des convictions. On assure la grandeur du Congo, notamment en protégeant l'intégrité de son territoire. Nous venons de passer une année où un territoire congolais, une partie du territoire congolais, Bunagana, est entre les mains des Ougandais. Et vous avez vu M. Félix Tshilombo en train de fêter son anniversaire le même jour. Vous parlez de Rutshuru? Rutshuru, bien sûr, parce que Bunagana est dans Rutshuru. C'est-à-dire que nous n'avons pas réussi à assurer la grandeur du Congo telle que Lumumba et ses compagnons l'espéraient.
à ce qui concerne l'insécurité, j'aurais bien voulu qu'ici, que les membres de l'Union Sacrée nous disent qu'encore une fois, comme il en a l'habitude de chanter partout, il passe dans les plateaux, que c'est Kabila qui nous a arrêtés, c'est ce phénomène de kidnapping ici. Soit on est capable de résoudre un problème et on s'y met, soit on n'est pas capable et on démissionne. En tout cas, le management moderne ne permet pas qu'on vienne de raconter des hérésies, du genre, mais nous avançons, vous voyez, des explications à la Mende. Oui, le gouvernement travaille, etc., etc. Les phénomènes de kidnapping à Kinshasa, nous condamnons évidemment. Chaque 2 jours, j'ai des appels de familles qui me disent Prince Epenge est dénoncé. On a levé ma fille, elle est partie à l'église. On a levé ma nièce, elle est partie à Kinseso. On a levé ma tante, elle est revenue de l'église, elle est partie à Lemba, Bimsum. Ça ne va pas. Est-ce que ces kidnappings se font au rythme de publications souvent relayées sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas trop. Ce qui est vrai, c'est que le phénomène est là. Il est alarmant. Il est dangereux. Il y a des femmes que j'ai rencontrées ce matin qui m'ont dit Papa Prince Epenge, on n'ose même plus laisser nos enfants sortir des portes. Mais on ne kidnappe pas que si les arrêts de bus. On vient même si les avenirs. Et Maître Kalos l'a rappelé. Les missions de la police sont, entre autres, d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions et lutter contre la criminalité et autres. Mais quand la police ou certains éléments de la police deviennent un facteur de désordre, là, le verre est dans le fruit. Et ça devient extrêmement inquiétant. La nuit, quand je vois un policier, en principe, au vu des missions de la police, je suis censé me sentir en sécurité. Mais curieusement, au Congo, quand vous voyez un policier la nuit, vous avez tendance à courir encore beaucoup plus vite. Ou à se cacher. Est-ce que Félix en a conscience? Quand on a vu Félix Tshisekedi féliciter un colonel de la police pour avoir réprimé les manifestants, on se demande, est-ce que Félix lui-même c'est la mission cardinale de la police de sécuriser les personnes et les biens? J'ai entendu un membre de l'Union Sacrée sur ce plateau dire que ce qui concerne les phénomènes de kidnapping, d'enlèvement, d'abord il faut que le ministre des Transports démissionne. Bon. La première mission revient à la police nationale. Et vous avez dit, si la police doit faire son travail, mais la police va faire son travail avec quels moyens? Je rappelle toujours aux gens que lors du procès de Vital Kamerhe, l'homme honnête, l'homme correct, selon les mots de Félix Tshisekedi, Kamerhe avait lâché un mot qui taraude mon esprit jusqu'à aujourd'hui. Il avait dit que de temps en temps, les généraux Kassongo viennent me voir pour demander du carburant. Est-ce qu'un général de la police, responsable du mégalopole comme Kinshasa, c'est quand même 9000 km², Kinshasa, 24 communes, près de 16 millions d'habitants d'après les dernières estimations, et ce général-là doit aller demander à un directeur de cabinet de M. Félix Tshilombo le carburant pour que le véhicule de la police fonctionne. Est-ce que vous comprenez dans quelles conditions de précarité se trouve la police? Prince Epenge, malgré le manque de moyens logistiques et financiers auxquels fait face notre police, mais cette dernière parvient quand même à faire son travail malgré ses difficultés. Aujourd'hui, la police a présenté, je vous informe si vous ne le savez pas, elle a présenté au vice-premier ministre de l'Intérieur quelques kidnappeurs capturés. Et voilà, c'est quand même une prouesse qu'il faut saluer, n'est-ce pas? La prouesse de nos policiers. La police ne devrait pas faire quand même son travail. Nous parlons les Français. La police doit faire son travail. Et pour bien faire son travail, la police doit avoir les moyens, notamment financiers, les moyens de locomotion. Quelqu'un l'a rappelé ici, Maître Carlos, c'est encore une fois pour ne pas le citer. Vous allez dans 90% des sous-SIAT. Vous allez trouver les maximum d'armes que vous pouvez trouver, c'est 2. La nuit, généralement, vous allez trouver, déjà ces conteneurs-là n'ont même pas de toilettes.
Un policier doit quitter les conteneurs où il assure soi-disant la sécurité pour aller demander aux voisins comment faire ses besoins. Les policiers n'ont pas de ration. Le policier a besoin de transformer son petit espace qui lui est réservé en un parking. Vous chutez. Le policier n'a pas de tenue. Le policier achète sa tenue avec l'argent de sa femme qui vend les friperies à Winzabayak. Tu vois? Et alors, le policier est mis dans des conditions où il ne peut pas être efficace. J'ai rencontré, les jours où on m'a levé par la police ici, poids lourd, il y a quand même un policier qui m'a dit, mais moi j'étais formé sous Mobutu, j'ai été recruté à 86. Mais dans l'armée, bien sûr, hein. Mais il a été mis dans la police. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été formé pour être militaire a été versé dans la police. Merci. Or que les militaires et les policiers ne sont pas formés de la même manière. La police a tellement de problèmes que quand j'ai entendu encore une fois M. Félix Tshilombo dire que si la police n'est pas professionnelle, si la police est brutale au Congo, il a dit en Chine devant les Congolais de la diaspora, Félix dit que non, c'est la faute de Kabila. Kabila qui a recruté les policiers à tour de bras. Mais il aurait dû commencer par nous dire, il a fait 4 ans et 6 mois au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour que la police devienne professionnelle? Qu'est-ce qu'il a fait pour que la police puisse avoir les moyens financiers? Quand vous allez voir un policier dans un conteneur la nuit, les policiers vous disent soit maman, je ne peux pas intervenir, papa, je ne peux pas intervenir parce que je suis seul dans les souciates. Soit il vous dit que non, je n'ai pas les moyens. Normalement, tous les souciates de la police doivent être interconnectés. Il faut qu'il y ait des téléphones dédiés. Quand quelqu'un commet un crime à Limete, les commandants de Limete peuvent facilement demander à celui qui a Matete que non, voilà, ici, il y a un dégât, on a enlevé une fille, les véhicules de telle couleur, et la plaque est de telle, et veuillez mettre des militaires au niveau de Pont Matete. Il peut contacter celui bandal, alerter partout comme on voit dans tous les pays responsables. Mais nous sommes encore dans une république bananière où un policier, on peut l'appeler la nuit, il dit que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas les moyens, de toute façon, je n'ai pas mangé, si vous voulez. Donnez-moi 10 000 francs, que je cherche une moto. C'est-à-dire que la population est plus insécurisée que jamais. Cette affaire ici risque de devenir comme l'affaire du Bandundu. Au Bandundu, ça a commencé comme ça. Lamouka et Martin Fayulu, nous avons alerté, on a fait 6 communiqués. Il y a un problème au Bandundu. Il faut intervenir. Aujourd'hui, un petit coup de vent qui a commencé au Bandundu s'est transformé en un véritable ouragan. Ça emporte tout le monde au Bandundu. On a en train de négliger ici en disant le ministre des Transports. Non, c'est d'abord M. Kazadi qui doit nous dire qu'est-ce qui se passe. C'est lui qui est le ministre de l'Intérieur. Merci. C'est lui qui s'occupe de la sécurité des Congolais à l'intérieur. Le ministre des Transports a une certaine responsabilité parce que les ministères doivent travailler en interdépendance, en interconnectivité. Malheureusement, les membres de l'Union sacrée ici, c'est là-bas sur le ministre des Transports. Parce qu'il est proche de M. Peter Kazadi qu'il veut protéger. La parole doit tourner, Prince Epenge. Maître Bazin, vous avez suivi votre co-débatteur pour qui la non-dotation de policiers en moyens logistiques et financiers serait entre autres l'un des facteurs qui caractérise la recrudescence de l'insécurité ici à Kinshasa et dans d'autres provinces. Est-ce que le gouvernement ne se rend pas compte de cela? Je comprends que le co-débatteur qui a fait son entrée tout à l'heure là, avec les embouteillages, il a été stressé et qu'il a du mal. Il a du mal à répondre à certaines questions venant de vous. Et nous parlons d'une question vraiment très cruciale. Nous avions tout à l'heure là suivi les témoignages de la sœur Gracia, si je me trompe bien. Gracia Kaboza, notre consort. C'est choquant. Elle allait perdre sa vie, mais Dieu a intervenu et les services sociaux ont intervenu grâce à ses efforts. Il faut l'encourager sur cette piste. Mais lorsque vous prenez le temps de poser les questions à Epenge, qui échappe les questions essentielles, il va s'en prendre à un Félix qui est à 16 heures dans son bureau en train de travailler, alors que ces kidnappeurs sont en train de suivre la RTGA à 16 heures ici, lorsqu'ils sont en train d'opérer dans leur véhicule, parce que RTGA est suivi, même cette émission est suivie énormément par les chauffeurs qui roulent dans les
comment on les appelle, dans les véhicules catch. Ouais, c'est référent au président de la République, c'est justement parce qu'il est le commandant suprême de FARDC et de la police. Mon frère Christian, nous parlons d'une question très essentielle. La question, grâce à qu'on a voulu, qu'on a kidnappé, qui a eu la vie sauve grâce aux militaires, c'est pas si elle a quelle tendance politique. Elle est journaliste. La question d'insécurité, c'est une question qui appelle d'abord à la mobilisation générale et aussi à la sensibilisation de nos concitoyens, et nos citoyens, si je peux le dire ainsi. Ce n'est pas une question qui appelle aux tendances. Pourquoi on doit mêler les torchons, ramener la question de Kwamount à ce que nous sommes en train de vivre dans la ville-province de Kinshasa? Le gouvernement a une part de responsabilité, je l'ai dit ici. Mais on doit être focus dans ce que nous avions. Lorsqu'on nous donne nos minutes, on doit être conçu. Pas pavaner, prendre ceci, mélanger à cela, pour ne rien dire. Moi, je suis en train de le dire, que le commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa a contacté les services de l'hôtel de ville. On l'a dit, nous avions un problème avec les fichiers. Que nous avions enregistré tous les chauffeurs qui ont des véhicules dans la ville-province de Kinshasa et nous avions perdu la base de données. Il y a un problème. D'abord, lorsque nous parlons de Kinshasa, il faut comprendre que Kinshasa, d'abord, c'est une province parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et que nous avions un gouverneur ici, qui est représentant du président de la République. Bien même que Kinshasa, c'est capitale des institutions, là où les institutions, ils fonctionnent. Mais on ne doit pas enlever l'autonomie de la ville-province de Kinshasa. On ne doit pas détacher les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, ces ministres, de leurs responsabilités, leur confiées par l'État. Avant de transcender sur certaines choses, vous allez dire que tout se mettre entre les dos du président de la République, non? À part le fait d'avoir un ministre intérieur dans la ville-province de Kinshasa, nous avions un ministre des Transports et nous avions aussi le gouvernement national. Vous avez le ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, qui l'a en train de m'indexer ici de manière abusive, que je suis son messier, alors qu'il connaît que moi je suis de l'AFDC, je ne suis pas de l'IDPS. C'est pour vous dire, d'abord examinons la question d'insécurité, donnons nos pistes de propositions. Parce que ceux qui sont kidnappés, ce sont nos lecteurs, ce sont des Kinois que nous vivons avec eux. Mon frère, moi je ne me limite pas seulement à la question de l'insécurité des kidnappeurs ici. Je prends un cas. Vous êtes sur 24. En face de ce supermarché suisse là, vous avez les agents de policiers qui se transforment en Wewa et qui arrêtent sur ce coin-là, qui causent des psychoses dans la tête des Kinois. À ces heures où nous sommes en train de parler, si vous arrivez là sur 24, vous trouverez ces jeunes gens-là, des policiers. Ils ont des ordres de mission depuis Kanyama. Lorsqu'ils arrêtent des motos, ils amènent des motos au commissariat provincial. Le bureau D. Qui les envoie? Ils vont verser l'argent qu'ils perçoivent de ces motards arrêtés à qui? Quel est le service de l'État que ces gens ici versent de l'argent? Il n'y a pas que là. Lorsque vous êtes sur Victoire, à l'intérieur de la commune, il y a un service de bureau D. Ils tracassent les gens à Victoire, vous n'avez pas d'idée. À partir de 8 heures, lorsque vous êtes sur Victoire, vous ne pouvez pas amener un document pour photocopier ce document-là. Vous amenez un diplôme, vous photocopiez, on vous arrête. Ces gens-là vous prennent et vous amènent là au bureau. Ce sont les choses que nous devions dénoncer parce que nous sommes des leaders d'opinion, nous sommes écoutés par les services. Mettons d'abord nos sentiments à côté, parlons nation, parlons Congo, parlons Kinshasa. Maître Bazin, parlons de la perte du fichier électronique identifiant les différents taxis et taxibus de Kinshasa. Est-ce de la nonchalance de la part de l'hôtel de ville qui, visiblement, peut-on dire,
semble ne pas faire de la sécurité de Kinois sa priorité. Est-ce justement cela? Mais je l'ai dit ici, je vais encore me répéter, la répétition étant la mère des sciences. J'ai dit, M. Mbokosso doit démissionner. S'il ne démissionne pas, on doit l'arrêter. Mais quand c'est sa négligence. Quand on voit... Le monsieur, c'est lui qui a les transports de la ville province de Kinshasa entre ses mains. Et comment ce monsieur est parvenu à sortir avec les données des Kinois, fuir avec ces données en Afrique du Sud et perdre une base de données? Et aujourd'hui, la police a besoin de cette base de données pour savoir comment identifier véhicule par véhicule. Qui doit le sanctionner? Ngobila, le gouverneur ou l'Assemblée provinciale? Mais son autorité directe, c'est Gentini Ngobila. On ne peut pas compter de la ville de l'Assemblée provinciale. Là, il y a les amorphes. Là, ce sont les gens qui aiment l'argent. Les Kinois peuvent s'attendre de quoi des messieurs comme Chibalabala qui est en train de jouer l'intérim à l'heure actuelle à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci Maître Bazin. On va vite... Pour chuter mon frère, j'aimerais que nous puissions mettre un peu nos appétits politiques. Et puis, je sais que Pengue, même là où il n'y a pas parlé de mangue, il parle de mangue. Même là où il n'y a pas parlé des papiers, il parle des papiers. Donc lui aime entremêler les choses. Parlons des questions essentielles. Ici, l'insécurité, oui, Tshisekedi il est garant du bon fonctionnement des institutions, mais il y a un problème. Il y a une situation criante dans la ville de province de Kinshasa. Une insécurité générale. Je te donne un cas. On fait l'opération, on arrête les Koulouna à ma tête. On arrête 400 Koulouna. Dans les 400 Koulouna arrêtés, il y a 250 innocents. Et tous ces gens innocents, pour les libérer, il faut $200, il faut $150, il faut $100. Il faut dénoncer. C'est l'arbitre. Moi, je suis de l'Union sacrée. Merci. Je suis en train de les dénoncer parce que j'ai vu dans la ville province de Kinshasa. Merci, Maître Bazin. La parole doit tourner. Maître Carlos Mopili, pensez-vous que la présentation au ministre, au vice-premier ministre de l'Intérieur, par la police de ces malfrats, de ces kidnappeurs, pourrait décourager cette pratique? Non, on le fait. Le problème, c'est que la sécurité ne peut pas être politisée. C'est aujourd'hui même qu'on lui a présenté ces bandits, ces kidnappeurs. Je crois que vous savez comment ça se passe, non? Vous êtes journaliste, non? C'est que l'autorité a peur, ou peut-être se voit qu'on va dire qu'il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'on organise une cérémonie où on va présenter le kidnappeur. Aussi, pour dire que non, on fait quand même quelque chose. Alors qu'on fait quelque chose par rapport à la réalité du terrain. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle du fichier perdu, non. Moi, je suis cyberjuriste. Le fichier n'est pas perdu, il est confisqué par celui qui s'en occupait. Mais c'est un sérieux problème. Contrairement à mon confrère Bazin, la responsabilité doit être remontée au niveau du gouverneur de province. De la ville-province de Kinshasa. Parce que le ministre provincial n'a pas la même responsabilité ou la même prérogative comme le ministre national. D'ailleurs, il n'a pas le pouvoir de prendre un arrêté. C'est normalement des choses qu'on a créées pour donner des boulots aux gens. On devrait rester avec les chefs de division. Vous pouvez vous demander quelles sont vraiment les prérogatives d'un ministre provincial de Kinshasa. Vous ne saurez même pas qu'est-ce qu'ils font. On peut dire, est-ce que ce sont des conseillers des gouverneurs? Alors, les contrats avec cette entreprise étrangère, c'est entre le gouverneur et celui-là. Et c'est le gouverneur qui devrait payer si le messie a confisqué, parce qu'on n'a pas encore payé sa dette. C'est qu'il appartient au gouverneur, pas au simple ministre provincial. Le ministre de tutelle, il est quand même concerné parce que c'est son secteur, le transport. Cette histoire d'identification des véhicules, vous savez, ça a créé même une grève des conducteurs de transport commun. C'est que il y a eu on avait même demandé qu'on puisse prendre $5, $10 à chaque taximène pour l'identification, on disait numérique des véhicules. Sécurisé même parce qu'il y a un peu et tout ça. Alors qu'au Congo, nous avons des intelligences capables de concevoir un programme et y loger. Mais avec l'histoire des commissions, regarde ce que ça s'est fait. Mais le grand problème, c'est quoi?
c'est que c'est la vision parfois du président de la République. Pour le président de la République, c'est lui qui l'aime, c'est celui qui le flatte. Merci. Contrairement, moi, à Mouzé Kabila, c'est lui qui l'aime, c'est celui qui respecte ses consignes. Donc un bon gouverneur fasciste, c'est celui qui rend service à la population. Mais pour le président fasciste, c'est lui qui les trompe, comme on trompait aussi Joseph Kabila. Donc le flargon, Donc, le président aime entendre dire. Deuxième chose, là où je suis d'accord avec mon confrère, il a relevé des choses très importantes. Nous avons les bureaux d'Ela. Chaque jour, ils sont concentrés pour arrêter les Wewa. Et ils font les Wewa pour provoquer les Wewa civils de faire les Wewa dans la Gombe. Ils régulent la circulation. Non, ils ne régulent pas. C'est-à-dire, ils sont là avec des motos en face des Suisses sur 24. Et quand vous venez aussi, vous croyez que ce sont des montards, vous pouvez aussi faire les trafics comme eux, et ils vous arrêtent. Et quand ils vous arrêtent, c'est une infraction grave. Mais alors là aussi, c'est la vision qu'on peut avoir de l'actuel régime. Est-ce que la sécurité, c'est quoi maintenant aujourd'hui? C'est pour vérifier. On a vu des perquisitions chez les opposants, mais on n'a pas encore vu des perquisitions dans des maisons pour dire que non, c'est ici où on suspecte les chefs de bande ou bien l'auteur intellectuel de tout ce qui est enlèvement. Mais on ne sent pas ça. C'est que la sécurité aujourd'hui est orientée sur les opposants, sur les journalistes, mais moins sur les bandits, moins même sur les ennemis de la République. Donc, on doit choisir entre la sécurité individuelle, donc on sécurise ceux qui sont au pouvoir, ou bien la sécurité collective, on sécurise la population. Merci. Voilà, c'est question de faire les choix, mais aussi question de responsabilité. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, doit dire au commandant des commissariats, général Kassongo, dans un mois, si je vois encore les embouteillages, si je vois encore les koulouna, si je vois encore les enlèvements, c'est vous que je vais sanctionner. Au général Kassongo, ce n'est pas à lui de descendre sur le terrain. Non, il doit aussi tirer les oreilles à ses commandants de district. Au commandant de district aussi à tirer les oreilles au commandant commissariat. Mais cela doit être aussi accompagné par les moyens. Les jeeps qu'on donne aux députés, l'argent qu'on donne aux communicateurs, merci, Maître Carlos. qu'on passe aux policiers, qu'on passe aux militaires. Merci, Maître ils ont Carlos. beaucoup étudié, ils ont droit aussi à la vie. Ce sont des pères. Je vous redonne la parole, Maître Carlos. Prince Epeng, avant de prendre la pause, vous êtes de l'opposition. Je crois que vos suggestions ou propositions sont aussi indispensables, vous, en tant que ceux de l'opposition, sont indispensables pour ceux qui gèrent le pays. Quelles peuvent être les alternatives, les meilleures alternatives, pour venir à bout de cette vermine, et comment y parvenir? Merci beaucoup. Les problèmes... Et là, je l'ai dit comme le président de l'ADD Congo et un des porte-parole de la MOCA, c'est qu'on n'est pas écouté. C'est pas la question, mais je voudrais quand même brosser un peu cet élément-là. Rappelez-vous quand M. Félix Tshisekedi a commencé à nouer des alliances avec Kagame. À l'époque, Martin Fayulu avait dit Félix Tshisekedi, Kagame est dangereux. Attention. C'est déjà passé, on ne peut plus revenir en arrière. C'est le passé qui structure le présent. Oui. Et sans le passé, il n'y aura pas d'avenir non plus. Aujourd'hui, nous payons cachet son amitié avec Kagame. Fayulu avait dit non, Kagame est dangereux. Référez-vous à l'histoire. D'ailleurs, dans ses discours, souvent Félix Tshisekedi dit que Kagame, ça fait 3 décennies. Ça fait 30 ans que Kagame endait l'Est de notre pays. Mais si vous savez que ça fait 30 ans que Kagame endait l'Est du pays, que Kagame pille nos richesses. Revenons à la thématique. Avec lui. Quand il a décrété l'état de siège, Martin Fayulu avait dit l'état de siège, il faut qu'on nous dise quel est l'ennemi en face de nous. On a dit Martin Fayulu ne veut pas du bien du Congo, il est tribaliste. C'est Félix Tshisekedi qui a dit lui-même que l'état de siège, ce n'était pas son idée. C'est l'idée de nos frères de l'Ituri. C'est-à-dire qu'il a compris que ça a échoué, il commence à se dédouaner. Quand nous a menés à l'EAC,
Martin Fayulu a dit La nous ne sommes question, pas un c'est pays de l'EAC. Kinshasa, mais il nous amène à Vous épuisez votre temps d'antenne, Prince Epenge. Epenge, vous ne le trouverez jamais dans les débats de fond. Maître, vous n'avez pas la parole. Maître Bazin, vous n'avez pas la parole. Prince Epenge, restons sur la thématique parce que nous devons bientôt la prendre. Il est en dehors de la thématique. La pause. Allez-y, je vous sécurise. Heureusement que ce n'est pas un politicien. Parce que s'il était un politicien, j'allais lui rappeler qu'on ne fait jamais la politique sans histoire. L'histoire, c'est une boussole. Quand il nous a menés à l'EAC, Martin Fayulu a fait remarquer que le Congo n'est pas un pays de l'Est. Nous sommes un pays d'Afrique centrale. Nous avons vocation à rayonner au sein de la SADC et de la CIRGL. Félix Tshisekedi de Tokyo a répondu en disant Martin Fayulu ne connaît pas la géographie. Aujourd'hui, il ne regrette pas de nous avoir amenés à l'EAC. C'est Félix qui nous dit que l'EAC devenait danger. C'est-à-dire que si on était écouté, si Félix Tshisekedi avait l'humilité et le sens de l'écoute, il n'aurait pas commis tous ces erreurs. Il n'aurait pas échoué s'il avait écouté Martin Fayulu. Il comprend même à un certain moment. Merci. D'où je vous dis, écoutez, voilà maintenant la critique que j'ai faite. La recette magique pour le gouvernement. Il a dit pour juguler ce phénomène de kidnapping. Voilà, on en est là. Epenge est au sujet. Un fait important. Est-ce que vous savez que ça fait plus de 4 mois que Félix Tshisekedi a signé une ordonnance pour changer les chefs de la police, plusieurs chefs de la police? Depuis cette date-là, il n'y a que le numéro 1 de la police au Congo qui a été notifié. Même les généraux de Kassongo. Vous le voyez, non? Quand on nous invite à l'hôtel de ville, on a avec Kassongo. Mais c'est Kassongo, d'après la dernière ordonnance, est encore le chef de la ville? Non. Kassongo devait être remplacé. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui ça ne se passe pas? Quand vous signez une ordonnance pour changer les responsables de la police, c'est qu'il y a une urgence. Il y aurait des magouilles à ce qui paraît. Je vais terminer s'il vous plaît. Oui. Quand vous prenez la décision de changer les chefs de la police, c'est qu'il y a des facteurs qui vous ont poussé à changer ces chefs de la police. Notamment peut-être vous vous êtes rendu compte que les chefs de la police qui étaient là n'étaient pas beaucoup plus efficaces. C'est pour répondre à une question donnée. Merci. Mais quand vous prenez votre ordonnance, et 4 mois après, l'ordonnance n'est toujours pas exécutée, alors que l'ordonnance a été promulguée, c'est qu'il y a un problème. Et quand la question d'insécurité se pose, vous voulez que j'interroge qui? Merci. J'ai dit que Félix Tshisekedi est d'abord les premiers concernés. Parce qu'on peut supposer que si l'ordonnance a été appliquée, s'il y avait un nouveau chef de la police, peut-être que celui-ci aurait amené des nouvelles politiques sécuritaires. Merci. Voyez-vous? Et là, à ce niveau-là, j'ai le droit de dire, mais qu'est-ce que fait Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que fait M. Kazadi? Aujourd'hui, Kazadi est en train de reprendre l'ordonnance. Et donc, jamais vu. Et donc vous ne proposez rien. Excusez-moi? Vous ne proposez rien pour résoudre. Est-ce que vous savez que dans la critique, il y a des propositions? Merci beaucoup. Parce qu'en français, on dit merci, je vous retire la parole. Ce que nous proposons, c'est quoi? On donne les moyens financiers, les moyens matériels. Tu peux être à Kingawa. Un cas simple. Tu peux être à Kingawa, à Point Chaud. Tu peux être en plein milieu de Massina. Tu fais 3 heures sans voir une jeep de la police. Merci. Alors que pour réduire l'insécurité, au moins dans certains coins comme à Maluku, en Sélé, à Mongafula, chaque 30 minutes, il faut qu'il y ait une jeep de la police qui passe pour décourager ces gens qui enlèvent les gens. Mais tu peux rester pendant 3 heures à Mongafula, tu ne vois aucun policier. Tu ne vois aucune jeep. Mais les gens peuvent venir facilement commettre les forfaits, tuer les gens, enlever violemment les filles. Ça qui est intervention. Parce que les policiers, ils peuvent avoir une jeep, mais ils n'ont pas le carburant. Ils peuvent avoir le carburant, mais eux-mêmes ils n'ont pas mangé. Quand vous donnez quelqu'un un AK-47, une arme, ça lui donnait de quoi manger. Ça lui donnait un salaire. Merci. C'est là où j'ai dit. C'est moi qui ai la police du débat, Maître Bazin. D'abord, c'est ce qui merci beaucoup. On a critiqué Kabila hier pour avoir affamé la police, pour n'avoir pas donné les moyens aux policiers. Merci, je vous retire la parole, Prince Epenge. Je vous redonne la parole. Est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de la police nationale congolaise? Je vous retire la parole, Prince Epenge. Je vous retire la parole.
Autre proposition, c'est aussi la dotation de la ville de moyens de surveillance. Je parle notamment des caméras de surveillance pour contrôler tous les mouvements suspects sur les artères de Kinshasa. Merci beaucoup. Nous rendons l'antenne à la régie. À la régie commerciale pour prendre une petite pause et nous y reviendrons juste après. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Et voilà, nous sommes de retour dans ce studio bleu de RTGA FM. Je suis avec Prince Epenge qui est communicateur et cadre de l'AMOCA, mais également président national de l'ADD Congo. Je suis également avec Maître Bazin Pembe. Lui, il est communicateur et cadre de la FDC et Union Sacrée. Enfin, je suis avec Maître Carlos Mopili. Il est de la société civile. Rapidement, nous allons aborder notre deuxième thématique, puisqu'il ne nous reste pas assez de temps, mais nous allons quand même en dire un mot. Je l'ai dit ici, après la dernière rencontre avec le président de la CENI en ce qui concerne la fiabilité du fichier électoral, les membres de l'opposition signataires de la déclaration dès Lubumbashi, à savoir Martin Fayulu, Délice Sanga, Moïse Katumbi ainsi que Matata Pogno sont suspendus aux lèvres de Denis Kadima, dont ils attendent des réponses favorables à leurs revendications, notamment la révisitation du dit fichier. Y aura-t-il réellement un compromis à la prochaine rencontre entre les deux parties afin de sortir de l'impasse? C'est la question qu'on se pose dans cette thématique. Et pendant ce temps, Adolphe Muzitu, un autre cadre, un autre leader de l'opposition, allais-je dire, a été reçu à son tour ce lundi 3 juillet par le président de la CENI. Adolphe Muzitu a pour sa part demandé à Denis Kadima d'organiser les élections dans le délai ainsi que l'enrôlement des électeurs dans les autres provinces. Alors, Prince Epenge, je vous donne juste 1 minute 30 puisque nous devons lire le message des auditeurs. Les opposants campent sur leur position, votre bloc surtout. Ils ont exigé non seulement un nouvel audit du fichier électoral par un cabinet indépendant, mais aussi la récomposition du bureau de la CENI et de la Cour constitutionnelle, la révision de la loi électorale, pour ne citer que cela. Vous pensez que toutes ces demandes ne vont pas retarder les processus en cours qui demeurent visiblement irréversibles? Nous sommes à 5 mois de la tenue des élections. Non, ça ne retardera pas la tenue des élections, parce que nous-mêmes, nous tenons à ce que les élections tiennent dans le délai. Et deuxièmement, c'était premièrement. Deuxièmement, c'est que cette demande-là, ce n'est pas la demande de l'opposition, seulement de la résistance, c'est la demande du peuple. Et ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans depuis que nous menons cette lutte. Et la MOCA, nous ne sommes pas seuls. L'Église catholique, l'Église de Christ au Congo, les mouvements citoyens, et la MOCA et tous les partis demandent cela. Et donc, si aujourd'hui, nous, de la MOCA, nous avions pris la décision de dire que nous sommes prêts à aller aux élections, mais avant de déposer nos candidatures, il faut qu'on audite les fichiers. C'est parce que nous avons compris que pour épargner les vies humaines, parce que si nous continuons dans ce cafouillage, il risque d'y avoir des troubles. Et au cas où la CENI et vos leaders ne s'accordaient pas sur ce point, que vous enchaînez deuxième question. Rapidement, la parole de tourner. Nous avons le témoignage. Est-ce que vous savez que les membres du bureau de la CENI, les membres de la CENI ont créé des partis politiques? Est-ce que vous savez cela? Les membres du bureau, chaque membre a créé son parti politique. C'est une entorse. Non, mais je vous dis, ils se partagent avant les élections, ils se partagent dans les députés. On vous a dit qu'il y a plus de 300 partis politiques créés par la famille du président. Vous chutez, Prince Epenge. C'est comme ça que nous disons qu'on audite les fichiers. Nous étions avec Kadima, j'étais moi-même membre de cette délégation à l'auteur du fleuve. Kadima, après 4 heures de débat, où Martin Fayulu a démontré noir sur blanc à Kadima que vous êtes sur une fausse route, qu'il faut qu'on audite les fichiers. Il n'était pas seul, il était avec ses comparses. Il y a Esse Sanga, Matata Pogno et Katumbi qui étaient représentés. Je n'ai pas dit qu'il était seul. Il était avec les autres candidats, bien évidemment. Mais c'est comme c'est lui qui avait pris la parole. C'est pourquoi je vous répète, parce qu'au sorti de la réunion, c'est lui qui avait pris la parole devant vous tous. Et Kadima nous a dit qu'il va afficher toutes les listes des électeurs. On lui a même posé la question.
pourquoi est-ce que vous avez entendu que nous menacions que nous allons conditionner les dépôts de candidature par l'audit du fichier, que vous revenez pour nous dire que vous allez afficher, alors que la loi vous impose d'afficher les listes de tous les électeurs. La CENI a quand même accepté d'afficher la liste. Elle a accepté. Deuxièmement, ce qui concerne l'audit du fichier, Kadi m'a dit qu'il a audité les fichiers. On a dit non. Comment pouvez-vous nous prouver qu'on a audité les fichiers? Il dit, écoutez, de toute façon, l'idée d'auditer les fichiers n'est pas mauvaise, mais qu'il allait se remettre, il allait soumettre notre proposition à la plénière de la CENI pour que la plénière de la CENI nous réponde. Merci. Et cette semaine, une réunion est prévue dans ce sens-là. Merci. Ce que nous disons, merci, Prince Epenge. S'il vous plaît, permettez-moi de les fichiers soient audités comme sous Kabila. De vous arracher la parole. Vous n'avez plus la parole, Prince Epenge. Maître Bazin. Notre demande, elle est simple. Et après cette demande-là, après cette Maître Bazin, nous irons aux élections. La CENI, Prince Epenge, s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. La CENI se heurte présentement aux contraintes financières. Elle accuse plusieurs arriérés de salaire, faute de financement par le gouvernement. Est-ce que cette problématique ne rend pas les élections hypothétiques, sans compter les contraintes sécuritaires? Il y a risque de reporter le scrutin, Maître Bazin. D'abord, lorsque la CENI a tenu la première des réunions, elle a donné 10 contraintes pour que nous ayons les élections dans ces pays. Et certaines des contraintes sont en train d'être élaguées, trouver même des solutions aujourd'hui. Donc, la contrainte liée aux finances ne pose même pas les problèmes, parce que vous n'avez pas entendu de la bouche du gouvernement dire que nous sommes à l'impossibilité de financer la CENI pour les élections dans les délais constitutionnels. Au contraire, le gouvernement confirme qu'il y aura les élections dans les délais constitutionnels, ce qui veut dire qu'on mettra les moyens nécessaires à la disposition de la CENI. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur le plan de la forme, aujourd'hui, on doit enlever dans la tête l'idée que nos amis ici étaient en train de contester les bureaux Kadima. Parce qu'eux-mêmes ont légitimé, de plus bureau Kadima, et ils nous ont rejoints dans ce que nous disons que Kadima... À travers leurs délégués qu'ils ne reconnaissent, dont ils ne reconnaissent... S'il vous plaît, j'ai dit, ils nous ont rejoints dans notre argumentaire que Kadima était un produit de la société civile. Il n'avait rien de tendance politique en lui. Merci. Pourquoi? Parce que vous voyez dans la lettre, ils ont reconnu Kadima comme président de la CENI. Et au sorti de l'entretien, M. Martin Fayulu a dit, nous nous sommes rencontrés avec le président de la CENI, nous avions parlé, il a fait même état de la question des décaissements que le gouvernement doit mettre à la disposition de la CENI. Et M. Martin Fayulu dit ceci, il dit, nous avions dit que nous sommes d'accord d'afficher les noms des électeurs, mais ce n'est pas... Je m'excuse, je suis en train de chercher, j'ai tenté de lire une autre place. S'il vous plaît, Maître Bazin, on n'a plus le temps. On doit accorder c'est important de préciser à ceux qui sont en train de nous suivre pour que les Congolais comprennent que ce que nos amis étaient en train d'alléguer à l'endroit de Kadima, c'était faux. Nous avions suggéré au bureau de la CENI que nous puissions tous avancer. Ça, c'est M. Martin Fayulu. Vous affichez la liste. Maître Bazin, permettez-moi de vous arrêter. Si on n'a plus le temps. S'il vous plaît, on n'a plus le temps. L'émission est déjà terminée. On doit lire ne serait-ce que 2-3 messages. Maître Carlos Moupili. Ils ont dit, s'il vous plaît, Maître Bazin. Que Kadima ne répondait pas à leurs préoccupations. Merci. Maintenant, aujourd'hui, ils sont prêts pour avancer dans les élections. Nous leur demandons Merci. Maître Carlos Moupili. Vous n'avez plus la parole, Maître Bazin. Respectez les auditeurs, s'il vous plaît. Maître Carlos Moupili. Adolphe Muzitu a donné son point de vue lors de sa rencontre aujourd'hui avec Denis Kadima. Il a demandé à la CENI d'organiser les opérations d'enrôlement dans 3 territoires du Nord Kivu en proie à l'insécurité, notamment Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, et cela avec le concours, bien entendu, de l'Église catholique qui peut, selon lui, Adolphe Muzitu, assurer la surveillance de l'enrôlement et du déroulement des élections. Est-ce que l'Église catholique peut faire cela? Je crois que toutes ces propositions, nous les avons versées chez nous au niveau de l'Aide du Ciel. L'Aide du Ciel qui est la plus grande plateforme de la société civile électorale dont moi je suis coordonnateur national et porte-parole. Même la question de l'audit du fichier électoral et la publication des statistiques des enrôlés,
c'est prévu à l'article 39 de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Mais si la CENI nous suivait à l'époque, je crois que tout ça ne pouvait pas arriver. Ça, ce sont des bonnes propositions. Les propositions des 4 leaders sont aussi bonnes. Et nous avions salué la sagesse, quoi qu'elle est tardive, du président de la CENI, de recevoir les leaders de l'opposition. Parce qu'on ne peut pas organiser les élections pour soi-même. Il faut rassurer. Les élections, c'est une question de confiance. Et la confiance vient à travers la transparence et la communication. D'où, je termine par 2 choses. Staline disait, ce qui importe, ce n'est pas ce qui vote, mais ce qui compte les votes. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui vote, mais ce qui compte les votes. Ce qui compte les votes, c'est la CENI. Donc, elle est l'élément très, très, très indispensable pour nous amener à de très bonnes élections. Merci beaucoup, que la CENI ouvre le cadre de concertation qu'on ne peut pas confondre au cadre d'information. Merci beaucoup, Maître Carlos. C'est la fin de cette émission. Toutes nos excuses, chers auditeurs. Vous avez compris, les 2 thématiques de notre émission étaient vraiment succulentes, au point de ne pas arriver à lire le message qui afflue notre standard. Nous nous en excusons énormément. Et faute de temps, nous mettons déjà un terme à ce programme qui a été réalisé et mis en onde par Ngos Masela sous la coordination de Simon Kabamba. Christian Moses Masonga qui vous parle vous l'a présenté. Restez à l'écoute de RTGA FM. Bonne suite de nos programmes et on se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro de On Débrief. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.